L'homme qui se conscientise ressent un fort désir d'intelligence. Il veut être intelligent de manière créative, bien plus que l'homme inconscient ne pourrait l'imaginer. Cependant, il doit reconnaître que sa capacité à élever le niveau de vibration de ses pensées est essentielle pour atteindre cette créativité supérieure. Ainsi, il doit traverser le pont vers sa personnalité cosmique pour résoudre le problème de l'intelligence créative et ne plus souffrir de son manque. La créativité de l'homme de demain ne pourra pas être basée sur sa mémoire, mais sur le passage d'énergie au-delà de cette dernière. Il faut comprendre que la créativité de la conscience supramentale ne peut pas être régie par la personnalité terrestre de l'homme, car elle transcende le temps et l'espace. Le phénomène de la conscience créative est un mouvement d'énergie vers l'homme, mais il doit apprendre à la laisser circuler sans la bloquer ni la colorer. Dans ce processus, il faut trouver un équilibre entre le support personnel de l'énergie et sa liberté de se déplacer dans le temps selon les lois de l'évolution de l'humanité. L'homme sera libre dans l'intelligence lorsqu'il ne sera plus attaché à la conscience créative de l'énergie. Si l'homme veut entrer en contact avec d'autres intelligences, il doit être créatif et ajusté dans le temps, ce qui ne peut se faire qu'en purifiant la subjectivité de ses pensées et en vivant en harmonie avec sa personnalité cosmique. Le monde mental de l'homme est crucial car il permet l'union entre sa personnalité et la conscience cosmique. Cependant, nous avons tendance à associer l'intelligence à des bénéfices pour notre personnalité humaine plutôt qu'à ce que nous pouvons apporter à la conscience de l'homme. L'intelligence représente en réalité l'échange énergétique entre notre personnalité et la conscience cosmique. Plus cet échange est développé, plus notre intelligence est grande et créative. Cependant, si nous attachons trop d'importance à être créativement intelligent, nous bloquons ce processus. L'intelligence créative est une progression de l'énergie à travers le pont de la pensée et ne fait pas partie des aspects personnels de la conscience humaine. Elle fait partie des mondes supérieurs et contribue à l'évolution de l'homme et à sa gestion des expériences. Pour bénéficier d'un mental concret, il est nécessaire de se désengager de la personnalité humaine. L'énergie créative est en harmonie avec l'homme lorsqu'il cesse de la vouloir posséder. Si l'homme comprend réellement l'énergie créative, il n'oserait pas penser pouvoir la posséder car il en connaît l'intention et la dimensionnalité. L'énergie créative est liée à l'évolution de l'homme et représente le pouvoir de la nouvelle civilisation, pas seulement le pouvoir de l'homme lui-même. Ainsi, l'homme qui la vit ne peut pas être séparé du calendrier cosmique de la Terre. Pour que l'homme puisse bénéficier pleinement de sa nouvelle énergie créative, il doit développer un équilibre parfait dans son mental. Cela implique d'être neutre vis-à-vis de cette énergie et d'être patient quant au temps nécessaire à sa manifestation sur Terre. Cette réalisation est essentielle pour donner à son mental cet équilibre parfait. L'homme doit comprendre que la relation entre sa personnalité humaine et sa personnalité cosmique doit être basée sur un équilibre de plus en plus perfectionné, en accord avec les constantes de la vie humaine. Tant que l'homme ne reconnaît pas le besoin de cette harmonie, il souffrira d'un déséquilibre mental qui l'empêchera de vivre pleinement de sa conscience créative. Cependant, cette souffrance est nécessaire pour éliminer les forces inférieures qui pourraient utiliser cette énergie de manière destructive. L'expérience et la retenue créative de cette énergie, dans le conflit entre la personnalité humaine et la personnalité cosmique, permet à l'homme d'apprendre et de se purifier. C'est ainsi qu'il intègre parfaitement cette énergie dans son temps, sans risquer de mettre en danger l'évolution de l'homme et de la Terre. L'ego instable de l'homme ne peut pas vibrer en permanence à l'énergie de la personnalité cosmique, mais avec le temps, il développe une stabilité, une force réelle et une compréhension parfaite. Cependant, l'ego ne peut pas manipuler cette force qui lui est étrangère, demandant trop à sa petite personnalité. Il doit apprendre à respecter les limites de sa propre capacité d'assimilation de cette énergie. En comprenant cela, l'homme peut ressentir un sentiment d'ascension, de conquête et de contrôle dans sa vie, en harmonie avec la réalité cosmique. L'évolution de l'homme vers la conscience cosmique et la personnalité cosmique requiert une absorption de l'énergie nécessaire à la transmutation de la personnalité humaine. Cela implique d'atteindre un équilibre mental et émotionnel, de pouvoir faire face à tout ce qui vient vers l'homme avec une conscience inférieure. Le temps représente l'arme ultime contre l'ego, mais il doit devenir un équilibre entre la personnalité humaine et la personnalité cosmique de l'homme. Tant que l'homme ne parvient pas à renverser la polarité de ses émotions et à concentrer son énergie créative, il ne peut pas atteindre un niveau vibratoire plus élevé et être libéré dans l'intelligence. Dans la nouvelle évolution, l'homme doit prendre conscience de la puissance de sa personnalité cosmique,
utiliser certains aspects de la personnalité humaine pour ajuster le corps mental et générer une nouvelle race à travers l'homme nouveau. L'équilibre mental représente la nouvelle conquête de l'homme dans l'expression d'un nouveau marché entre l'invisible et le matériel. La réalité future de la race racine dépend de la descente de l'énergie dans l'homme et de son travail à travers sa mémoire. L'ouverture du mental supérieur ne peut se faire qu'avec la descente de l'énergie et la libération du canal de la mémoire. La conscience supramentale est en croissance dans la conscience cosmique de l'homme et elle définit la véritable personnalité de l'homme. L'évolution de la conscience supramentale est soutenue par les forces invisibles qui ont nourri l'homme, mais qui n'ont pas pu communiquer avec lui à cause de sa fausse personnalité et de son obstruction émotionnelle et subjective. L'évolution de l'homme futur est basée sur la réalisation de sa personnalité cosmique plutôt que sur une progression psychologique de l'ego. L'ego doit être capable d'absorber l'énergie accumulée devant lui et de passer à travers les événements qui constituent son test final d'initiation. Cette initiation donne à l'homme le pouvoir de communiquer étroitement avec son esprit, son double et la partie cosmique de sa réalité. Le nouvel initié représente un homme nouveau avec une conscience neuve, incapable de se laisser entraîner par la programmation astrale passée. Il doit entretenir une relation étroite entre son énergie créative et d'autres individus qui ont vécu des expériences similaires. L'évolution donnera à l'homme la capacité de reconnaître son immortalité et sa place dans l'univers. L'homme doit développer une science qui lui permet de comprendre parfaitement sa vie. Pour cela, il doit posséder un mental concret et une conscience de sa personnalité humaine et cosmique. Il doit constituer un pont entre sa mortalité et son invisibilité, sa partialité et sa totalité. Il doit vivre en tant qu'unité sur Terre et briser les liens de sa fausse personnalité, conditionnée par la culture et la civilisation. La joie de vivre commence lorsque l'homme ressent qu'il devient un noyau nucléaire, possédant à la fois une personnalité humaine libérée de l'ignorance et une personnalité cosmique qui travaille avec elle. Pour que la personnalité humaine puisse grandir et évoluer, il est nécessaire de vivre dans un environnement qui correspond à la réalité de l'évolution et aux lois de la vie. L'homme nouveau représente une nouvelle phase de l'évolution, acquérant des facultés qu'il n'avait pas auparavant. Ceux qui prennent conscience de cette direction doivent réaliser qu'ils sont en constante amélioration et qu'ils seront encore meilleurs demain. Ils peuvent ainsi graduer vers une réalité qui leur convient de plus en plus et qui fait partie d'eux-mêmes. Dans le futur, il n'y aura plus de place pour la projection psychologique et spirituelle dans l'esprit humain. L'homme devra être réel, nucléaire et capable de supporter et exploiter la vie dans son ensemble. Cependant, il ne peut atteindre ces sommets tant qu'il n'a pas compris que sa personnalité humaine est un frein à sa conscience et qu'il possède deux personnalités qui doivent être reliées par une pensée évoluée, vibrante, créative et objective. Sans cela, l'homme reste existentiel.